Nous, c'est Diane et Victor. On est les heureux propriétaires d'un vieux camping-car Capucine de l'année 1992. Un Autostar 491 sur porteur C25. On a tout quitté en janvier 2023 pour vivre en nomade et voyager à travers l'Europe. Aujourd'hui, on est dans le nord de la France pour bricoler notre camping-car avant de repartir à l'aventure. Rendez-vous à 9 h sur notre chaîne YouTube pour partager avec nous nos galères d'apprentis camping-caristes. Bonjour à tous et à toutes, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle journée de travaux commence. Première chose qu'on a faite dans la journée, c'est de placer notre nouvelle batterie de 250 ampères dans son nouvel emplacement. Apparemment, on nous annonce 3 jours de beau temps, donc on va pouvoir retirer la bâche qui est sur notre camping-car. 3 jours sans pluie. On nous annonce 3 jours sans pluie et pas de beau temps, hein, c'est juste sans pluie. En tout cas, on va pouvoir retirer la bâche qui est sur notre camping-car, enfin, et commencer les travaux sur le toit. Je vais monter sur le toit, on va décrocher le panneau solaire en fait parce qu'on va en profiter de ces 3 jours sans pluie pour le déplacer, reboucher les trous qu'on a fait et repasser les nouveaux câbles qui serviront à le brancher à l'onduleur. Alors pour enlever le panneau solaire, il faut uniquement que j'enlève les rivets qui sont là sur les équerres. Donc je vais faire ça à l'aide d'une perceuse, vous allez voir, c'est super facile. On a retiré le panneau solaire et maintenant il faut retirer les équerres et le sika. T'as arraché du toit avec, non? Ouais. C'est pour ça qu'on va le refaire. Eh oui, il y a du toit qui est parti. Alors, on va laisser Victor galérer sur le toit du camping-car et on va aller voir Popeye. Vous avez été nombreux en commentaire à nous dire que Popeye n'était pas assez présent, alors on va le voir. Popeye, t'es où? Oh, petit Popeye! Oh, petit Popeye! Regardez, Popeye, il est content de vous voir. Sa queue se trémousse. Ah, Popeye, t'es content. Ah, Popeye, t'es content. Oh. Il vous a dit bonjour. On commence à envoyer les stickers à notre effigie. Merci à vous, on vous envoie ça par la poste aujourd'hui. Pour recevoir des stickers, c'est très simple. Vous allez dans la description de cette vidéo, il y aura un lien PayPal. Vous faites un petit don. Ça peut commencer à 1 centime. Hein. En tout cas, on a votre adresse aussi dans le PayPal. Et comme ça, on vous l'envoie. Et vous aurez un ou plusieurs autocollants, selon ce que vous choisissez dans les commentaires, à recevoir par la poste. Voilà. Pour les personnes qui commentent souvent nos vidéos, n'hésitez pas à dire qui vous êtes ou votre pseudo sur YouTube. Comme ça, on fera un petit message personnalisé dans l'enveloppe. Regardez, il y a du soleil. Oh, Victor, ouais. Tu vois ce soleil? Ouais. On est en Espagne là. C'est vrai. Enfin. Mais ça fait plaisir. Voilà ce qu'on va utiliser pour réparer le toit. Donc c'est les deux qui vont ensemble, c'est un ensemble. Ça ne marche pas séparément. Donc c'est de la fibre de verre tissé qui va venir avec de la résine. Créer une matière plus ou moins semblable avec du plastique. On avait utilisé donc ce système pour refaire le pare-choc. Là où vous voyez, voilà. Ça, c'est le rendu avec la résine et la toile. Donc on a enlevé les 4 équerres qui servent à tenir le panneau solaire. On voit presque plus rien. Regardez ici, on a du mal à se dire qu'il y avait une équerre. Mais si on regarde de près, on voit les 2 petits trous, hein, bien évidemment. Donc on va poncer la surface qu'on va vouloir refaire avec une ponceuse électrique, comme ça va vraiment bien poncer. Ensuite on va nettoyer avec un dissolvant avant d'appliquer donc la fibre de verre avec la résine spéciale pour réparer ce genre de petites blessures. Quelle belle odeur. Ouais. Et là tu vas mettre le durcisseur. Faut être généreux dans le durcisseur, sinon ça durcit pas assez. Et là tu mélanges. Vous voyez, même si on n'a que 2 petits trous à reboucher, en fait il faut prendre assez large pour que ça fasse vraiment un nouveau bloc super solide. Je vais faire au moins 10 cm
tout autour des trous qu'on a fait initialement. Voilà, c'est ça qui va nous sauver la vie. Ça va nous sauver la vie, ça. À skip. Mais tu vas mettre plusieurs bandes, non? Ou une seule? On va mettre au moins 2, non? Alors pour commencer, on applique une couche de résine partout sur la surface qu'on va recouvrir avec la toile de verre. On peut être généreux. Donc une surface qui a été préalablement poncée et nettoyée, comme je vous l'ai expliqué, pour que ça accroche. Okay. Hop, donc on vient appliquer notre fibre de verre et on remet une couche au-dessus jusqu'à ce que ça devienne transparent en fait. Faut vraiment que ça se fonde. C'est ça. Et nous vraiment, on en a marre d'avoir des infiltrations. Donc on prend vraiment le taureau par les cornes et on va vraiment faire ça de manière très solide, même si c'est un petit peu exagéré. La particularité de cette résine, c'est qu'elle travaille en fait. Elle résiste aux flexions et aux torsions. C'est fait exprès pour réparer des structures, et notamment des morceaux de véhicules. Je pense pas qu'on se soit trompé en choisissant ça. Vous voyez que la fibre de verre, elle est vraiment bien devenue jaune, de la couleur de la résine. Donc c'est qu'on en a mis une quantité suffisante. C'est maintenant sec, donc la résine que j'ai posée avec la fibre. Nos trous sont rebouchés. Vous pouvez voir, comme une nouvelle couche de plastique. J'ai maintenant terminé les réparations des trous qu'on avait fait pour l'ancien panneau solaire. On a cet endroit là. On a ici qui était le plus délicat, mais bon franchement, comment c'est dur et comment ça a bien séché, je vois pas comment de l'eau pourrait repasser par là. Et ici également. Voilà, donc il nous resterait juste. Et là-bas aussi, bien évidemment, que vous voyez. Vu que poncer c'est vraiment uniquement pour l'aspect esthétique. On va poncer très légèrement pour enlever les morceaux qui dépassent beaucoup. Et c'est tout. Et puis après, il n'y aura plus qu'à attendre la prochaine pluie. Et c'est l'avantage, c'est qu'elle arrive d'ici 2 ou 3 jours. Donc au moins, comme ça, on sera rapidement fixé avant qu'on reparte en voyage. Donc j'en profite d'être sur le toit pour m'occuper de ceci, qui est notre passe-câble, l'ancien passe-câble, parce que regardez, tada, magie. En fait, il a bien vécu, il est très vieux, et du coup, on a décidé de le changer, mais de garder le même trou. Pareil que pour les trous que j'ai rebouchés, je vais simplement poncer la surface, la nettoyer avec un dissolvant et coller mon nouveau passe-toit. Par contre, je vais faire passer mes câbles avant. Ensuite, on a prévu de poser le panneau solaire sur la galerie. Donc on va tirer des barres qui vont venir de part et d'autre de la galerie, et le panneau solaire va être posé sur ces barres. Il y aura plus d'air qui circulera en dessous parce qu'apparemment c'est bien de ne pas le laisser chauffer, et puis pour que l'eau s'évacue aussi, ce sera mieux. J'ai mon emplacement qui a été poncé et nettoyé à l'acétone comme pour les trous que je viens de reboucher, et du coup bah maintenant c'est bon, c'est tout lisse, ça va bien accrocher. On va maintenant descendre les câbles dans le passe-toit. Les nouveaux câbles, parce que regardez les anciens qu'on avait récupéré de notre batterie EcoFlow. Bon, déjà vous pouvez voir que le rouge il est même plus rond, parce que le fait qu'il n'était pas protégé, ça fait que ça l'a beaucoup abîmé. Il est devenu rose. Et du coup on a décidé de mettre une plus grosse section de câbles. Voilà, parce que celui-là il était prévu pour un panneau 160 watts et nous c'est un 380. Donc on va mettre celui-là et celui-là. Il n'y avait plus de câble noir, donc on a mis un bleu. Et l'avantage c'est qu'on a vraiment une super grosse longueur de câble, et du coup on sera vraiment tranquille pour travailler. On ne devra pas tirer et tendre le câble comme c'était fait la première fois. Alors les câbles ils atterrissent ici. Voici nos beaux câbles. On va les faire rentrer par là. Hop. Et voilà, le fil est passé. On met en place provisoirement le passe-toit, mais on l'a pas encore collé parce qu'on est en attente de 6K spécifiques pour l'étanchéité des toits. On a écouté vos commentaires, donc il n'y aura plus qu'à coller dès qu'on aura le bon 6K. On a mis une gaine de protection. On sait que c'est pas une gaine qui est faite pour être en extérieur, vu que c'est une gaine qui est faite pour être derrière du placo normalement, mais on se dit que ça peut pas faire de mal au câble. On a quand même enroulé dans du scotch noir cette fois-ci, vous avez vu, pour les préserver, parce que les anciens câbles, on a vu qu'ils avaient vraiment changé de couleur en très peu de temps, donc c'est que ça s'abîme. C'est ces prises qu'on va raccorder au câble. Là, c'est rouge pour du positif, et là, ça reste noir pour le négatif. Voilà. TP. Voilà, on a fini avec le toit pour aujourd'hui. Tu vas faire quoi maintenant, Victor? J'ai chez le coiffeur. Fais voir tes cheveux pour la dernière fois. Je sais pas pourquoi il m'a pas fait une boule derrière. C'est même qui éclate les cheveux. Ah, ça il l'a attaché hein. Ah.
Alors le père de Victor vient nous prêter main forte et on va aller au magasin chercher de quoi fixer le panneau solaire sur le toit grâce à son expertise. Pour ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne, le père de Victor nous a énormément aidé à rénover notre camping-car. Il a une véritable expérience en bricolage de par les maisons qu'il a rénovées au cours de sa vie. Son aide est très précieuse et on le remercie encore. Mais revenons au sujet principal. Notre idée est d'utiliser des cornières en aluminium pour créer un cadre qui nous permettra de fixer le panneau solaire sur la galerie du toit de notre camping-car. On achète donc 2 cornières en aluminium de 2,60 m de long. On profite d'être au magasin de bricolage pour acheter des tasseaux de bois. Vous verrez leur usage dans la suite des vlogs. On achète aussi des cosses pour le tableau électrique et un feu de position pour remplacer celui qu'on a cassé en Espagne. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Donc on se retrouve demain pour la suite des travaux. Salut!